J'espère que ça va bien. On se retrouve pour une deuxième saison du podcast Les Jolies. J'espère que vous avez beaucoup aimé la première. Nous, en tout cas, on a eu beaucoup de fun à la faire. Pour les nouvelles personnes qui nous écoutent, le podcast Les Jolies, c'est vraiment un podcast très versatile qui traite de divers sujets professionnels et personnels. On souhaite vous faire rentrer dans notre univers d'entrepreneurs du domaine de la beauté, vous faire découvrir davantage notre intensité sans filtre et sans tabou. Puis, comme vous savez, c'est pour avoir une tribune pour s'exprimer sur diverses sphères qui nous intéressent. Donc, pour commencer la saison 2 en force, là, j'étais avec ma belle Gabi, comme toujours. Allô, allô! Salut Gabi! Donc, pour commencer la saison 2, on voulait vraiment sortir de notre zone de confort, puis pour les prochains 12 épisodes, d'avoir des invités la plupart du temps là, pour rendre ça plus... divertissant, avoir des belles conversations avec différentes sphères qu'on connaît moins. Exact. Fait que ça. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la pression sociale. Puis, qui ne pourrait pas mieux être bien placé pour parler de la pression sociale, pardon. On a avec nous Manon Tardy. Allô, comment ça va les filles? Ça va bien, toi? Ah oui, ça va, merci. Manon, c'est une bonne cliente et amie au salon, puis il s'avère qu'elle travaille, elle est travailleuse sociale de carrière, de métier. Donc, on voulait vraiment, justement, on trouvait ça important de parler de la pression sociale. C'est un sujet qu'on vit, qu'on parle, qui est encore un peu tabou, je trouve, parfois, là, dans notre domaine, mais que c'est un sujet quand même... très. On a de la misère à comme mettre des mots de qu'est-ce que c'est la pression sociale, en fait, là. Exact. C'est un peu normal parce qu'il y en a tellement. Ouais. On navigue là-dedans de façon quotidienne tous les jours. Fait qu'on fait comme un peu omettre ça, là. C'est vrai. Donc, pour commencer, Manon, j'aimerais que tu te présentes, que tu à nos auditeurs pour que nous, on te connaît très bien, mais pour que les gens te connaissent aussi. Bien, c'est parfait. Écoute, moi, je suis Manon Tardy, travailleuse sociale. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Dans le fond, un parcours atypique, un peu commun. Là. Moi, j'étais pas une petite tannante, je dirais pas juste à dire ça, mais j'étais quelqu'un qui était toujours un peu hors norme, un petit peu plus adolescente, très marginale. Et à un moment donné, est venu le temps de faire un choix de carrière, comme tout le monde. Et puis moi, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Fait que là, je me dirigeais, je dis ça, mais en fait, je me dirigeais vers les communications. Dans le fond, ce que je voulais vraiment faire dans la vie, moi, j'aurais aimé ça des relations publiques, communication. Sauf que le descendre a fait autrement. Donc, à un moment donné, j'ai pris une pause de l'école parce que je savais pas trop quoi faire justement de ma vie. Fait que, et quelqu'un de mon entourage m'a dit, il va falloir que tu te branches. Ça serait l'heure. Tu sais, à l'âge que t'as besoin. T'as besoin qu'on t'enligne, je pense. On va t'enligner. Fait que, ceci étant dit, j'étais jeune, je savais pas trop quoi faire. Fait que finalement, je regardais un peu aller les gens autour de moi, puis je me disais, tu sais, veux pas, direct en partant, j'en vivais la pression sociale. Hein, on va le dire, j'en vivais une sorte de pression. Fait que là, je regardais, puis à un moment donné, j'ai vu quelqu'un dans mon entourage à moi qui avait l'air d'avoir une job quand même assez cool, je dirais. Puis là, j'ai questionné un peu. J'ai dit, c'est quoi toi ta job? Elle dit, moi, je suis travailleuse sociale. C'est quoi ça, être travailleuse sociale? Elle m'expliquait un peu c'était quoi, je vois. Puis je trouvais qu'elle avait l'air d'avoir un bon rythme de vie. Tu vois, là, tu sais, j'étais jeune, on recule, là, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine. Okay. Fait que là, j'ai 44 ans. Donc, on recule. Donc, non, c'est même pas vrai, j'ai 45, les filles. C'est vrai, 45 ans. Donc, c'est ça. Fait qu'on se recule d'une vingtaine d'années. Fait que là, c'est ça. Fait que finalement, ce qui a été fait, c'est que j'ai fait mes demandes à l'université simplement, puis j'ai coché le travail social. Et puis, je me suis enlignée là-dedans parce que je voulais comme faire taire un peu mon entourage qui me disait que j'étais pas enlignée dans la vie puis qu'il fallait que je fasse quelque chose, tu sais. Fait que puis ceci étant dit, c'était pas méchant ce qu'il me disait, c'est juste qu'il me voyait un peu divaguer puis il voulait que je prenne un chemin. Puis c'était correct aussi parce que peut-être que j'aurais divagué longtemps, on le sait pas, tu sais, des fois, là. Mais c'est un heureux hasard parce que j'ai adoré, dans le fond, j'ai aimé mon parcours scolaire parce que j'ai arrêté aussi un petit peu avant l'école pour la question de me brancher. Puis là, vois-tu, ça fait 20 ans que je fais ça, puis j'adore mon métier. Je me verrais pas faire autre chose. Puis c'est un peu connexe, anyway, avec les communications. C'est vrai. Puis j'ai un parcours, dans le fond, j'ai fait l'université. Après ça, c'est ça. J'ai fait le cégep, j'ai fait l'université à l'UQAC, à Chicoutimi. Ensuite de ça, j'ai fait un certificat en intervention communautaire aussi, parce que je savais pas trop si j'allais aller en intervention communautaire ou si j'allais faire...
plus travail social dans le réseau de la santé. Là, je savais pas trop ce que je faisais. Fait qu'après ça, j'ai fait aussi un cours comme un AEC en santé mentale. OK. Puis après ça, je me suis lancée. J'ai commencé à la DPJ, Protection de la jeunesse. J'ai fait ça 16 ans et demi. Ensuite de ça, j'ai été en santé mentale psychiatrie 2 ans. Puis là, j'étais en toxicomanie et je travaille dans une détention actuellement. OK. Fait que c'est à peu près mon parcours. C'est un beau parcours. C'est ce que je suis aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Le travail social, dans le fond, c'est vraiment un peu à la base ce que je voulais faire. Moi, je voulais être dans le domaine des communications. Fait que je suis tout le temps là-dedans. Je communique tout le temps, tous les jours. C'est clair. Puis là, comme on dit tantôt, tu sais, qu'on soit entrepreneur ou pas, justement, là, tu sais, la pression sociale, elle peut être à large. Puis surtout, je trouve que, j'aimerais ça, justement, qu'on démystifie un peu c'est quoi la pression sociale, la pression entrepreneuriale, aussi, ensuite de ça, un peu par la suite, par des trucs et astuces pour essayer de mieux gérer ça. Ça peut aussi avec l'anxiété, le stress qu'on vit depuis quelques temps, là, dû aux années de pandémie. Tu as dû le voir dans ton domaine aussi avec la COVID. Là, ça n'a pas été évident pour tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que je voudrais qu'on commence on lance ça comme ça, puis on laisse ça aller, le podcast là-dessus pour aider les gens, puis surtout normaliser, puis je pense dédramatiser, tu sais, parce que des fois, je pense qu'on est bon et bonne de s'en mettre beaucoup ses épaules, puis tu sais, voir ça pire que c'est. Oui, bien, si on commençait par, c'est quoi la pression sociale? C'est bon, Gabi. Dans le fond, la pression sociale, c'est l'influence sociale, tu sais, que la société peut nous mettre par rapport à des objectifs qu'on se met. Puis on est bon aussi là-dedans, se mettre notre propre pression sociale, en fait. Dans le fond, tu sais, il ne faut pas oublier non plus qu'on est, tu sais, nous, on est un individu, mais on vit dans une société. Et que cette société-là, veut pas, est normée. Hein? Il y a des normes, il y a des normes sociales, puis on veut toutes les rencontrer. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui ne veut pas rencontrer des normes, pas juste sociales, mais qui ont ses propres normes, qui veulent les rencontrer. On se met des objectifs, on se met des buts souvent pour les atteindre. Puis, tu sais, de là aussi peuvent partir la pression. Tu sais, une pression quelconque. Là, je ne fais pas juste le parallèle avec la pression sociale, mais je fais même le parallèle avec notre propre pression qu'on se met par nous-mêmes, en fait. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, c'est sûr et certain que quand on vit dans une société, puis qu'on regarde aller les choses, on veut un peu rentrer dans le moule. Souvent, c'est très humain, là, tu sais. Fait que c'est ça, l'influence sociale, c'est vraiment l'influence exercée par un individu ou un groupe sur chacun de ses membres. Puis, dans le fond, le résultat est d'imposer des normes dominantes en matière d'attitude et de comportement. Ça, c'est Émile Durkheim qui dit ça. C'est un sociologue, un grand sociologue, dans le fond, qui, lui, a défini la pression sociale comme ça. Okay. Ça fait bien du sens. Ça fait du sens. Il y a bien du bon sens, Émile. Il y a bien du bon sens. Fait que c'est sûr et certain que, tu sais, peu importe le titre dans la vie que tu as, tu sais, comme là, on parle de vous parce que vous êtes des entrepreneurs et Dieu seul sait que ces dernières années, vous avez été durement éprouvés. Par rapport à tout ce que vous aviez à rencontrer par rapport aux entreprises, aux petites entreprises, entre autres, qui ont été victimes gravement de la pandémie. On a tous été à des différentes échelles touchés par la pandémie, mais je pense que les entreprises, ça a été quelque chose aussi pour vous, là, d'avoir à faire face à ça, puis toutes les pertes qui s'en sont encourues aussi. Fait que la pression sociale aussi, vous l'avez vécu par cette bande-là. C'est veut pas, vous l'avez vécu de cette manière-là aussi, par le fait que vous aviez à rencontrer quand même vos objectifs que vous étiez fixés, les paiements devaient se faire. Fait que, tu sais, oui, il y a la pression sociale externe, mais cette pression-là, vous l'aviez, vous autres, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur aussi. Fait que veut pas, vous avez dû la gérer de façon quotidienne et encore là, même post-pandémie maintenant, vous avez à faire face à ça aussi. Mais c'est de ne pas perdre la face aux gens qui viennent au salon quand même. Exact. Non, c'est clair. C'est ça, là. Oui. C'est la pression de tout le temps bien aller. Tu sais, nous, on n'en a pas de problème, là. Tu sais, quand les gens, ils viennent au salon, là, tu sais, nous, on est... mais je dis pas qu'on est parfaite, mais à leurs yeux, tu sais, c'est comme tout va bien, tu sais, on est en forme, on a une belle vie, tu sais, c'est ça, là. Bien, exactement. Puis, tu sais, on parlait dernièrement, parce qu'on s'en parle souvent, la pression aussi qu'exerce l'influence extérieure sur chacune de vous aussi. Tu sais, par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être tellement quelque chose d'extraordinaire. Peuvent tellement quelque chose être un bon leitmotiv, quelque chose qui fait en sorte que tu vas aller vers l'avant, te fixer des objectifs qui vont être, tu sais, flamboyants. Mais comme Gabrielle, tu viens de dire, c'est sûr et certain que, tu sais, à un moment donné, ça exerce une pression.
parce qu'il faut que tu sois l'image que tu projettes. Oui. Puis cette pression-là est lourde parfois à porter parce que vous êtes des humaines. Hein? On est tous des humains à la base. Fait que c'est sûr et certain que quand tu files pas dans ta vie, parce que ça peut arriver qu'on file pas, mais tu as quand même cette pression-là d'avoir l'image que tu projettes sur ces réseaux sociaux-là. C'est vrai. Vraiment vrai. Puis tu sais, maintenant, en tant qu'entrepreneur, vous les utilisez comme tellement pour travail, pour aller rejoindre votre clientèle cible, pour promouvoir. C'est comme ça que ça se passe en 2023. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vraiment, vraiment. Autre que, mettons, avant qu'il y avait moins de ben, les réseaux sociaux étaient là, mais c'était plus la prise de téléphone, c'était moins... Puis on met pas on le dit pas quand ça va pas bien, là, sur Instagram ou sur Facebook. Souvent, on va mettre quand ça va bien, là, des belles photos. C'est ça. Tu le dis pas quand ça va pas bien. Là. Non, c'est ça. C'est quand... Tu sais, justement, moi, des fois, même, je faisais souvent des stories depuis le début du salon, maintenant recul de 3 ans, 2020. Puis, tu sais, des fois, on a eu des périodes pas faciles dans les derniers temps. Puis, tu sais, j'étais moins constante parce que moi, des fois, le corps puis la tête, ça ne suit pas, là. Tu sais, même si on voudrait, puis là, des fois, les gens, Myriam, tu files pas parce qu'il n'y a pas de story. Tu sais, des fois, tu sais, ça. Fait que là, tu te fais mettre une pression en disant ça, là. Je fais comme, OK, là, ça paraît que je file pas, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme un cercle vicieux, des fois, que tu fais comme. J'ai pas le choix. Puis, tu sais, mais on a tout le temps le choix, là. Chaque maman va me dire ça, là. Ben, en fait, oui, j'aurais envie de le dire, tu sais, mais c'est, oui, c'est vrai, on a tout le temps le choix. Mais c'est un peu complexe encore là de défaire cette vision sociale-là qu'on projette. Tu sais, parce que veux pas, quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, ben les gens s'attendent à quoi en retour. Tu sais, c'est pervers un peu, là. C'est comme l'envers de la médaille un peu, je te dirais. Tu sais, autant ça donne une belle exposure, autant ça donne quelque chose de vraiment cool, puis que c'est très, tu sais, c'est très gratifiant à la limite. Là. Le mot est peut-être pas bon, là, je vais essayer de trouver un autre mot. Mais, tu sais, je veux dire, veux pas, ça génère quelque chose que les gens, on dirait que tu te sens redevant à ta clientèle. C'est vrai, Puis les gens, c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est pas ça du tout, c'est parce qu'ils s'inquiètent. Ils sont habitués de te voir dans leur quotidien. Comme les personnalités publiques. Ben oui, un peu. Ben, ils s'attachent à nous, puis ils ont l'impression d'être vraiment dans notre intimité, là. Exactement. Fait que, tu sais, veux pas, oups, Myriam n'est plus là, tu fais 2-3 jours, qu'est-ce qui se passe? Puis les gens, ils sont inquiets. Puis souvent, ils se questionnent. Il y en a qui sont, c'est pas de l'inquiétude nécessairement, mais oui, ça peut en devenir là parce que vous faites partie de notre quotidien. On ouvre notre Instant, on ouvre notre Facebook. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est les stories du monde, là. Oui, clairement. Fait que veux pas, c'est autant ça peut être un bel outil de promotion, un bel outil de peu importe quoi, comme on l'appelle, là, mais autant c'est intrusif dans votre quotidien. C'est vrai. Puis ça, ben, vous me voyez venir à 1000 lieues à rendre, c'est que ça vous crée de la pression sociale. Ça vous en crée de la propre pression. Fait que c'est comment qu'on fait pour être dosé là-dedans, alors qu'en 2023, tous les gens se servent de ces médiums-là pour faire plein de trucs. C'est clair. Oui, puis c'est pas juste, je m'étais mis une note, là, c'est pas juste sur les réseaux sociaux, c'est aussi, on va à l'épicerie, là. Tu sais, moi, là, à l'épicerie, là, c'est une thérapie, là. J'aime ça, c'est comme, je suis relax, je fais les petites rangées bien tranquilles, mais c'est rendu que je m'en vais faire l'épicerie à Saint-Fé pour pas rencontrer du monde à Roberval, parce que je me fais arrêter. Tu sais, c'est pas méchant, je suis contente, mais tu sais, c'est encore là comme, bon, là, il faut que tu arrêtes, il faut que tu parles, tu comprends? Ben oui, je comprends, parce qu'encore là, ça revient à ce que je disais précédemment. Tu sais, c'est que les gens, ils te voient. Ils te voient, avec des voix toutes belles. Puis tu vas avoir même aussi probablement la pression de sortir un peu bien mise, parce que c'est l'image que tu projettes. Tu vois-tu l'incidence que ça a? Puis tu sais, les gens, en fait, ils sont contents, ils veulent s'intéresser, ils veulent te prendre des nouvelles. Bon, Myriam est moins là, mettons, ce shot-là, bien, c'est sûr que c'est Gabi qu'on voit, tu sais. Fait que vous êtes comme, tu sais, ça a des liens, tout ça. Fait que les gens, ils veulent savoir parce ils tiennent à vous, ils vous voient dans leur quotidien, puis pour eux autres, ben ça reste un changement, entre guillemets, de routine. Ils ne vous voient plus soudainement qu'est-ce qui se passe. Ils se questionnent, c'est totalement humain. Là. C'est clair. Puis, tu sais, des fois, je me dis, ben justement, tu sais, la pression, je pense qu'elle va tout le temps faire partie intégrante de la vie. Là. Je pense que jamais qu'on pourra dire, il n'y en a plus ou j'en vis plus ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, justement, tu sais, oui, elle vient de la société, mais tu sais, je pense vraiment que, tu sais, en tout cas, ça, c'est un peu le sentiment de l'imposteur qu'on a quand on est entrepreneur. Ben, en tout cas, je vais parler pour moi, là, que tu sais, si tu ne mets pas tes propres barèmes puis tes propres limites, ben jamais
personne ne va le faire pour toi. Là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert depuis quelques mois en voulant dire ça fait longtemps que j'aurais dû mettre une routine puis certaines barèmes parce que mon corps m'a rattrapé dernièrement. Mais tu sais, justement, je voudrais qu'on parle par rapport à ça parce que des fois, je suis pas en burn-out, là, je tiens à le préciser, là, mais je veux dire, tu sais, des fois, ça peut aller loin, justement, ça, là, les problèmes d'anxiété, les problèmes de santé mentale, tu sais, je voudrais pas que tu nous aides, mais je veux dire, tu sais, comment les petits trucs et astuces, genre, pour justement, tu sais, faire en sorte que, tranquillement, pas vite, tu sais, s'enlever ça, ou, tu sais, du moins, apprendre à mieux à vivre avec cette pression-là, tu sais, parce que je pense que, justement, sans se mettre des limites, ça peut aller plus loin. T'sais, des fois, il y a des gens qu'on entend, être en dépression, être en burn-out, ou être en, je sais pas, choc de je sais pas trop quoi, mais tu sais. Ouais. Eh bien, en fait, c'est ça, mais tu sais, là, je vais être vraiment plate, mais je vais le dire quand même. c'est qu'à un moment donné, tu sais, au-delà de tout ça, comme tu nommes, tu sais, il y a aussi qui on est à travers tout ça. Puis c'est facile, je pense, à mon sens, à moi, dans des domaines où est-ce que la primauté, c'est la beauté, c'est le bien-être, comme un peu, Gabi, tu disais tantôt, tu sais, on a cette pression-là à rendre. Hein? Fait que c'est sûr et certain que, tu sais, en arrière de ça, ces belles personnes-là, tu sais, en arrière de qui vous êtes comme image publique, on va le dire comme ça, bien, il faut savoir qui vous êtes dans votre vraie vie. Tu sais, parce qu'il y a Myriam, la femme, il y a Myriam, l'entrepreneur, il y a Myriam, ma belle-maman, tu sais, on a des rôles. Dans une société, on a des rôles, puis dans notre propre famille, on a des rôles, puis dans ton entrepreneur, tu sais, dans ta business, ton rôle à toi, bon, ben après ma barre, pour commencer à prendre soin de soi, il faut savoir qui on est. C'est beau, ça. Oui, vraiment. Tu sais, qui sommes-nous, dans le fond, pour être capable de les définir, nos propres limites? Qui sommes-nous pour être capable d'aller atteindre nos propres objectifs, pas les objectifs de l'entreprise, pas les objectifs sociaux, tes propres objectifs. Ça part de la base. Je comprends. Tu sais, c'est un travail, ça. Parce que, tu sais, veux pas, en 2023, on embarque là-dedans. C'est beau, là. Tu sais, c'est beau comme tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, puis c'est beau. Mais, tu sais, puis on embarque là-dedans, on est tous de même. Moi, je vais commencer par moi-même. Je l'ai fait, cet exercice-là. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines de ça. Tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point ça prenait de la place dans ma vie, tout ça. Tu sais, à 44 ans, je peux pas ressembler à une fille de 25 ans, là. Mais c'est pas de même que dans ma tête, ça se passait autrement. Là, j'ai dit, wow, reviens-nous, là. Tu sais, t'as 45 ans. Puis tu peux pas ressembler à cette personne-là. Puis tu veux-tu y ressembler? Ben, je me suis répondu, puis ça a été non, je veux pas y ressembler. Mais en même temps, outre ça, quand je regardais ça de l'extérieur, oui, je voulais y ressembler parce que je faisais plein d'actions pour pouvoir y ressembler, mais ça n'avait pas rapport. Tu sais, il faut se recentrer. Tu sais, moi, des fois, je me descends, oups, je me recentre parce que je vois bien que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais ça, c'est un exercice de longue haleine. Tu sais, moi, ça se fait pas du jour au lendemain, là. Non. Tu sais, puis je veux dire, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir 45 ans. C'est plate, c'est rare qu'on va dire ça, mais c'est ça quand même. Tu sais, j'ai un pas de recul de fait. Tu sais, je sais que je ne reviendrai plus en arrière par rapport à, tu sais, ce que je veux représenter, mais je suis fière de qui je suis maintenant, par exemple. Mais tu sais, ça, en même temps, je les ai appris mes limites parce que je les ai dépassées, mes limites. Malheureusement. Je les ai solidement dépassées, mais maintenant, je suis bien contente, tu sais, de les avoir dépassées parce que j'ai gros appris de ça. Fait que, tu sais, quand on revient à ta question, tu serais, tu sais, je te poserai la question, qui est Myriam Girard demain matin? Qu'est-ce qu'elle veut, Myriam Girard? Il faudrait que tu sois capable de me répondre. Je comprends. Mais tu sais, outre ça, là, on parle de ça, c'est un long travail, mais c'est intéressant, par exemple. Mais tu sais, dans notre quotidien, on est capable de prendre des pas de recul. Moi, j'appelle ça de se mettre des stops, de prendre nos pas de recul à nous, tu sais. L'autre fois, Gabi, on regardait ensemble, puis je te disais, fais juste prendre ton cellulaire, puis essaie de ne pas le prendre, mettons, pendant 1 heure. Il fait cocasse par rapport à ça. Faut que je le dise. Maintenant, on ne le sait pas, là. La veille, on s'est parlé de ça le lundi passé. Oui. Le lundi. Écoute bien ça. Le soir, t'es partie. Le lendemain matin, Myriam est partie. Puis je suis partie à l'école. Oui. Puis j'ai comme donné des factures. En tout cas, il y a des factures. J'ai donné des factures. Elle les a mis dans son sac, un sac en plastique. Là. Puis elle est partie. Et là, après ça, moi, je cherche mon sel. Je le trouve pas. Elle m'a donné son sel. Oh, j'ai mis le sel dans la facture. Okay. J'ai été 48 heures sans téléphone parce qu'on savait pas il était où. Ouais, beau test maudit.
La conclusion, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit genre de le dire à Manon? Ah oui, c'est une thérapie. Ben oui. Puis le soir, quand je suis arrivée le lendemain... Parce qu'on l'a localisé, le téléphone, pour voir il était où, tu sais? Ben, dans la nuit, à 2 h du matin, la deuxième nuit, dans le fond. Non, la première nuit, j'ai regardé mon iPad, puis je voyais qu'il était à Saint-Prime, ouais. Fait que c'est ça. Puis le lendemain, on s'est pas vu la journée. Puis le lendemain, je suis retournée le chercher, mais j'ai dit à Myriam, j'ai dit, je l'aurais pris demain matin. Là, je serais même pas allée le chercher tellement que j'étais comme détoxifiée. Puis, mais ça a dû quand même te faire vivre l'angoisse, tu sais. Puis, oui, tu sais, sur le coup, là, outre le fait de ne pas savoir il est où, tu sais, juste de faire, tu sais, veux pas, là, on se dit tout comment que je vais faire. Je n'y arriverai pas, là, je peux pas, là. Puis surtout, je savais pas il était où au début, tu sais. Oui. Ah non, c'est ça. Mais après ça, même en le sachant, j'étais sur mon divan le soir, puis j'étais là, OK, je fais quoi, là? Je peux pas regarder mon sel, je peux pas appeler personne, je peux... Puis, tu sais, on se l'était dit, hein, on fait juste regarder par rapport, là, tu sais. On n'a rien à faire, on regarde, on referme le sel. 2 minutes après, on le regarde, on referme, tu sais, ça a aucun sens. Là. Mais c'est comme une habitude. Oui. Ah oui, clairement. Puis, tu sais, là, le fait de ne pas l'avoir eu 48 heures, tu as dû te rendre compte que tu peux en faire en tabarouette des affaires. Ben oui. Puis, tu sais, même là, depuis ce temps-là, le matin, je laisse mon sel sur le comptoir, je m'en vais me préparer. Tu sais, on dirait que j'ai plus d'attache de... Mais je me dis, si j'ai un texto, je vais juste le prendre quand que je vais prendre mon sel. C'est pas grave si je réponds pas dans l'immédiat, mettons. Là. Bien, tu sais, puis ça fait une belle continuité à la question de Myriam, en fait, parce que les trucs simples et usuels que tu peux faire pour justement apprendre à être un peu détaché de cette pression-là, c'est justement de t'encadrer. Tu sais, par rapport à l'utilisation, premièrement, de ton cellulaire. Là, on parle du cellulaire parce que c'est, tu sais, dans votre... On fait lier avec, tu sais... génération. Oui, mais c'est aussi dans votre entreprise. Dans votre entreprise, dans votre domaine, vous n'avez pas le choix. Vous travaillez avec ça. Vous l'avez constamment pour les prises de rendez-vous, pour les commandes, les sites. Tu sais, c'est ça la réalité, là. Mais tu sais, je pense que cette pression-là peut aussi commencer par une utilisation qui est beaucoup mieux gérée de ton appareil, tu sais, là, puis... Je pense que juste ça, quand on essaie de faire... tu sais, moi, je disais à Gabi, justement, encore l'autre fois, je disais, fais-le le test, regarde-le. Ben, tu étais là aussi, Myriam. Je disais, regarde-le ton temps d'écran. Ah, non. On peut voir ça. non, moi, je veux pas le voir, mon temps d'écran. Non, fais-le. Tu vas voir, c'est tout qu'un impact, c'est une technique d'impact. Écoute, je passe tout ce temps-là, moi, devant mon écran de sel. Ouch. OK. Ouais, ça fait mal. Mais tu sais, si, admettons, tu arrives à justement diminuer, ne serait-ce que d'1 heure par jour, ben, si à tous les jours tu fais ça, ou je dis 1 heure, ça peut être plus petit objectif parce que le but, c'est concrètement d'y arriver. Donc, il ne faut pas se mettre des objectifs trop grands pour justement pas y arriver. Oui. On veut pas être mis en échec au départ. On veut que ça fonctionne. Fait que si toi, ton utilisation de cellulaire, mettons, est 9 heures, ben diminue-le au début peut-être 1 demi-heure le matin, puis 15 minutes l'après-midi, genre, tu sais. Juste comme pour essayer de te donner ton défi, puis te le rencontrer, puis ça va te craquer, puis ça va te booster pour continuer. Puis tu vois, à un moment donné, tu vas dire, wow. Ou perdre ton téléphone. C'est aussi ça. La même témoin. Non, c'est clair. Non, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Puis tu sais, quand je brainstormais par rapport au sujet qu'on avait parlé aujourd'hui, tu sais, je me disais, tu sais, là, on parle de pression sociale, mais ça va avec le stress, avec l'anxiété. Il y a des gens qui font les crises de panique, tout ça. Puis tu sais, je pense vraiment, comme tu dis, trouver des petits objectifs, des petits buts, puis pas être trop sévère envers soi-même. J'avais noté aussi, justement, en faisant ça, ça nous fait prendre confiance en nous. Tu sais, des fois, les obstacles de la vie nous fait un peu perdre, mais c'est important de la regagner, cette confiance-là, pour justement être capable de dédramatiser. Exact. Puis, comme j'avais noté, on a affirmé ses choix, affirmer son tempérament, ses besoins, parce que justement, tu sais, comme tu disais, tu sais, savoir son identité, tu sais, la Myriam de 5 ans, elle n'est peut-être plus la Myriam d'aujourd'hui non plus, là. Tu sais, ou même Gabi, ou même toi, ou peu importe. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment important de faire du développement personnel, là, puis prendre le temps de... C'est surtout ça aussi. Hein. Oui, prendre le temps, puis tu sais, aussi, tu sais, l'indulgence qu'on doit avoir envers nous autres, tu sais, de ne pas être, comme tantôt tu disais, de ne pas être sévère trop envers soi-même. Bien, ça aussi, tu sais, de se la donner la petite tape dans le dos, là. Tu sais, quand on fait un bon coup, là, c'est important. Tu sais, parce que ça commence par des petits succès comme ça aussi. Tu sais, on revient aussi à la base. Tu sais, je pense une fois aussi, je vous avais dit la fameuse pyramide de Maslow, tu sais. Elle est importante, tu sais, dans mon jargon à moi, c'est comme dans toute ou presque catégorie de problématiques avec lesquelles on va travailler. Souvent, on revient à la base. Actuellement, moi, je travaille en toxico. Puis la toxico, ben tu sais,
il n'y a pas 56 manières d'arrêter une addiction. Tu sais, c'est OK, il faut faire diversion, il faut trouver des stratégies adaptatives, des stratégies alternatives, il faut faire plein de choses comme ça. Mais moi, là, quand j'arrive avec eux, là, je regarde direct la base. Est-ce que tu manges? Est-ce que tu as un toit? Est-ce que tu as réponse à tes besoins de base? Bien, c'est la même chose. Tu sais, là, quand on veut prendre soin de nous pour garder un équilibre, peu importe dans quel domaine tu es, là, on parle de votre entreprise, toutes les entreprises, ça, peu importe qui, il faut après ma barre avoir des oui à côté de ça. Oui, la base, comme ça. C'est quoi la pyramide de quoi? C'est la pyramide de Maslow. Ah, j'aime ça. Oui, ça, là, cette pyramide-là, dans le fond, là, en intervention, nous autres, on s'en sert tout le temps parce que, dans le fond, ça fait juste nous remettre au bon endroit en intervention. Tu sais, souvent, c'est parce que tu sais, on va aller voir trop loin, mais alors que souvent, ce qui arrive, c'est que on ne va pas nécessairement tout le temps penser juste à la base. On est vraiment, tu sais, on dirait je ne sais pas comment l'expliquer, c'est dur. On dirait qu'on va aller, tu sais, qu'on veut trouver le bobo. Des fois, on n'oublie pas, mais on n'explore pas assez ça. Puis, tu sais, veut pas, quand ces besoins-là ne sont pas répondus, ben c'est dur d'avoir un équilibre. Je comprends. Ah, c'est beau. Tu sais, je veux dire, tu sais, tu as tout le besoin de sécurité, le besoin affectif, le besoin psychologique, physiologique, tout au niveau de l'affection, l'estime, ça fait toute partie de cette pyramide-là. Je pourrais vous en parler longtemps. Mais, tu sais, il faut quand même, après ma barre, que ça soit répondu. Fait que, tu sais, ta manière à toi de prendre soin de toi, ça pourrait être aussi de commencer à dire, OK, garde, tu sais, je vais bien dormir. En tout cas, du moins, je vais tout mettre en action pour bien dormir. C'est-à-dire, on baisse nos temps d'écran le soir. On se couche tôt. On essaie de faire de l'écriture automatique au pire pour se vider la tête avant de faire le dodo. Tu sais, on se prend un bon bain, on se prend un temps pour soi, on s'arrête un 20 minutes, un 15 minutes le soir où est-ce qu'on pense à nous, on fait tu sais, on peut faire d'auto-observation de notre journée pour se libérer aussi, c'est-à-dire, on regarde qu'est-ce qu'on a fait dans notre journée, puis ça sur quoi on a eu du pouvoir, puis ça sur quoi on n'en a pas de pouvoir. Ben OK, j'ai pas eu de pouvoir là-dessus, mais vous savez que dans la vie, il y a 90% de choses sur lesquelles on a du pouvoir dans une journée. Le 10%, c'est on n'en a pas du pouvoir, c'est les accidents, les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. C'est vrai. Fait que, tu sais, ça, c'est un bon truc aussi pour être capable d'arriver à se mettre en switch off le soir, là. Parce que, tu sais, le sommeil, c'est, je vous dirais, à mon sens, à moi, quelque chose qui est la plus primordiale dans un équilibre. C'est là que tout se régénère, hein? C'est là que tout se passe la nuit. Là. C'est pas pour rien que les enfants dorment gros et sont en développement. C'est vrai. Fait en tout cas, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais vous alimenter là-dessus, mais c'est ça. Puis après ça, ben, c'est de bien manger, de répartir notre énergie vitale. Au niveau quand on mange bien. On starte la machine en déjeunant le matin souvent. Ben, il y en a qui le skip. C'est un choix, c'est correct. Moi, je ne suis pas là pour juger personne. Mais c'est important de bien manger, de bien répartir notre équilibre, notre énergie. T'sais. Fait que comme ça, ben, au moins, ton apport calorique, ton apport énergétique, elle va se dissiper dans ta journée de manière égale. Puis au moins, tu en ordonnes du gaz. Fait que ça, c'est donner la chance. Donner la chance. C'est pas, j'invente rien, moi, là, aujourd'hui. Là, je suis vraiment dans la base. Mais sauf que si au moins, on est dans cette atteinte-là, puis qu'on tend à aller vers ça, parce que c'est dur aussi, ça. On est dans une société où tout va vite. Fait qu'on va skipper bien des affaires, mais souvent, puis ce qu'on va skipper, souvent, ça va être quoi? Je ne dînerai pas le temps. Ouais. Je suis la première à faire ça, là. Puis je dis ça. Et bien, je le fais plus maintenant. J'ai vraiment appris, moi, de ça, tu sais. Mais sauf que c'est quand même ça. Après ça, ben, les besoins de relations humaines. On est des êtres de relations. Tu sais, la pandémie, on en parlait en introduction, la pandémie nous a blessés là, en tant qu'humains. Là, on est des êtres de relations. Fait que, tu sais, le volet affectif, je reviens avec ça à cause de la pyramide de Maslow parce que ça fait partie de ça, tu sais, les interactions sociales, les besoins de, tu sais, d'être ensemble, de se dire qu'on est bon, d'avoir, tu sais, de faire partie d'un sentiment d'appartenance. En fait, tu sais, c'est tout un tout, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment la base. Tu sais, sinon, ben... c'est ça. Il y en a plein d'autres trucs qu'on peut faire, mais moi, je te dirais que si tu commences par juste être conscient de faire ce bout-là, puis effectivement, toutes les techniques d'auto-observation, même de l'auto-observation de ta pensée, ton mindset, là, je dis un mot en anglais, mais c'est ça quand même, tout le monde va comprendre. Le mindset est important, l'influence de notre pensée sur nos actions. Fait que, c'est beaucoup de... C'est très comportemental. Ah oui, clairement. Tu m'as fait penser tantôt, les trucs puis tout, là.
tu dis écrire, là, comme se vider de l'écriture automatique. Mais tu sais, moi, je suis pas une personne qui est comme full... tu sais, toi, je sais que tu écris beaucoup, Myriam. J'écris en tabarouette. Mais moi, je suis pas capable, on dirait. Puis en fin de semaine, j'ai écouté un podcast. Puis je pense que c'est Couple ouvert, en tout cas, avec Marie-Ève Châteauneuf. C'est ça, Châteauneuf? En tout cas. Désolée si cette personne écoute le podcast. Dans le fond, elle s'envoie des messages. Tu sais, elle s'ouvre une conversation sur Messenger avec elle-même, ce que tu peux faire, ce que je savais pas. Puis elle s'envoie des messages vocaux. Fait que, mettons, là, elle arrive le soir, là, puis là, elle a le goût de parler. Là, elle a le goût de ventiler au lieu d'écrire, mais elle va s'envoyer un message vocal. Mais elle peut le réécouter après. Ou elle se réveille le matin, genre, puis elle a rêvé à quelque chose, là, puis il faut que ça sorte là, de même. En tout cas, je me souviens plus c'est qui disait ça. J'ai comme écouté plein de podcasts en fin de semaine. Mais en tout cas, elle fait ça. C'est pas bien, pareil. C'est vraiment une bonne idée, tu sais, quelqu'un qui a de la misère à écrire, là. Ben oui, moi, je le fais souvent. En intervention, là, souvent, tu sais, dans gestion de crise. Ouais. Moi, des fois, ben, tu sais, quand je les vois repartir, puis sont corrects, sont baissés dans leur émotion, mais je sens qu'il va peut-être avoir des petits rebounds dans la soirée. Fait que je leur dis, hey, t'as mon numéro de poste, là? Ah ouais, shoot-moi ça sur ma boîte vocale. Fait que, tu sais, là, ouais. Puis ça leur fait du bien. Écoute, puis il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui l'utilisent. J'arrive le matin, j'ai des messages, des fois, qui n'ont pas de bon sens, mais c'est bien correct. Parce que les gens, ils se sont, au lieu de faire des gestes impulsifs, au lieu, je trouve ça vraiment, moi, je trouve ça vraiment nice. Ouais. Ça, là, je trouve ça vraiment hot. Puis, tu sais, ça peut paraître, mais c'est comme si quelqu'un est là. Tu sais, moi, ma boîte vocale, je me nomme, ils entendent ma voix. Souvent, on devient des personnes sécurisantes pour les gens. Tu sais. Fait qu'ils entendent ma voix. Fait que là, ben, ils vont me laisser, ouais, là, je vais pas bien. Mais c'est cool parce que eux autres, après ça, ils passent un autre appel. Puis moi, c'est sur ma boîte vocale sécurisée. Personne ne peut avoir à. Il y a juste moi, là. Tu sais, fait que effectivement, ce que tu viens de nommer, Gabi, c'est ça. Ouais, c'est la conversation avec soi-même. Ben oui, pourquoi pas. Il n'y a personne qui va jamais entendre ces messages-là, dans le fond, tu sais. Non, puis ça te permet aussi d'avoir un rebound aussi. Après ça, tu t'écoutes, là, tu sais, sur le coup de la colère ou sur le coup de l'émotion, tu le nommes à toi, ton truc. Mais tu sais, après ça, tu le réécoutes, là. Ça te fait faire ton pas de recul en tabarouette, là, parce que... Tabarnouche, ça va pas, là. Ben, puis quand tu le réécoutes, probablement que ton émotion a déjà baissé. Fait que t'es pas dans le même mood. Faire, comment j'aurais pu faire autrement aussi, tu sais. Tu t'es pas déchargé sur quelqu'un. C'est ça. Exact. Tu t'es pas auto-détruit non plus, parce que souvent, on est bon là-dedans, dans le sens de s'auto-flageller, d'être, tu sais, dans la critique négative envers nous autres. Tu sais. Fait que souvent, ce que ça fait, c'est que ça déverse le trop-plein. Puis après ça, tu es capable de reprendre ça avec une tête plus froide, puis de dire, OK, garde, ouais, j'ai vécu ça, il s'est passé ça. Ah, regarde, la prochaine fois, je pourrais peut-être mettre ça en action. Ça fait vraiment ton pas de recul, puis tu es capable d'aller chercher tellement plus d'outils qui vont être plus constructifs la prochaine fois. Puis c'est génial, là, vraiment génial. Non, c'est vraiment vrai. C'est beau, hein. Non, mais, tu sais, puis justement, tu sais, quand. Là, on parle de pression sociale, mais vous voyez que ça peut être très, très at large. Ah, oui. Puis, tu sais, moi, ben, tu sais, j'avais pris des petites notes par rapport à ça. Ben, tu sais, je pense aussi que c'est important de reconnaître les signes. Parce que des fois, comme moi, je parle pour moi, je suis bien bonne à faire du déni puis de l'évitement, là, puis mettre ça en dessous du tapis, puis dire, c'est pas grave plus tard. C'est pas grave plus tard. Fait que, tu sais, je pense juste ça, ben, comme tu dis, là, être consciente quand tu vis du stress ou de la pression. Après ça, ben, je dirais aussi, ben, avec ce que j'ai vécu cette année et tout ça, ben, trouver les sources de tension. Parce que justement, quand tu fais du déni puis quand tu fais de l'évitement, ben là, tu te penses que, bon, c'est tout ça. C'est un melting pot parce que, comme tu dis, là, le 90% de la vie, des fois, on contrôle pas. Fait que, tu sais, il faut vraiment savoir, tu sais, qu'est-ce qui nous fait en sorte que ça nous met dans cet état-là, puis pourquoi on se met autant de pression, tout ça. Parce que des fois, quand tu rationalises, tu fais, ben là, c'est pas si pire que ça, finalement, là, tu sais. En tout cas, moi, des fois, quand je fais mon petit devoir de tout ça, je fais, OK, devoir. Mais tu sais, c'est dur, hein, sur le coup, quand on le vit de faire ça, cet exercice-là dans le fond, je ne sais pas combien de fois je vais avoir dit ce mot-là, mais le pas de recul, là, tu sais, je veux dire, c'est dur de le faire sur le coup, mais tu sais, c'est important de le faire justement pour les identifier, ces sources-là. Tu sais, parce que sur le coup, tu ne seras jamais quand même, tu sais, même si tu es en crise ou tu ne files pas ou peu importe quoi, là, tu as vécu une grosse journée, même si je te dis, hey, dis-moi-les, là. Bien souvent, tu vas dire, je sais pas ce qui m'a mis dans cet état-là. Puis il faut être capable de, justement, de voir ça un peu plus de façon détachée pour être capable de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on associe à quoi? Puis pourquoi ça m'a fait vivre cette émotion-là? Pourquoi je l'ai réagi de même, cette émotion-là?
sais, puis après ça, l'autre étape suivante, c'est OK, j'ai fait ça, il s'est passé ça, ben maintenant, je vais l'accueillir. Tu sais, des fois, on s'en met gros, là, on s'en met bien gros là, sur nos épaules. Tu sais, fait que des fois, on a de la misère aussi à... Tu sais, des fois, on va faire des réactions impulsives. Tu sais, quand on est dans les émotions, des fois, ça va être impulsif, tu sais. Des fois, on va répondre. Tu sais, ça peut être, tu sais, répondre à une cliente, mettons, de manière... mettons, plus brute un peu, là, que tu aurais fait d'habitude, mais OK, c'est de le reprendre. Après ça, un coup que tu es reculé de ça, c'est de le reprendre avec la personne, dire, écoute, garde, tu sais, j'ai vécu ça, ou un représentant, je dis une cliente, mais ça peut être n'importe qui, tu sais, ça va t'aider justement à voir plus clair, puis à un moment donné, il faut que tu sois aussi capable de te dire, bon, ben, OK, gars, je l'ai faite, là, il faut que je dois apprendre de ça. Donc, je dois l'accueillir, puis je dois l'accueillir, cette émotion-là, puis je dois me pardonner pour pas justement rester dans le ressentiment, puis de prendre ça plutôt pour un tremplin pour te propulser. Oui. De façon positive, au lieu de rester dans l'amertume, puis dans le ressentiment qui est plate. Oui, c'est clair. C'est quelque chose qui nous fait vivre plein d'affaires. Là. Le petit dégueulis, là. Oui, genre la petite affaire qui fait mal à l'estomac, là. Ouais. Genre, là. Le dégueulis. J'entends ça dans les films. C'est bon, ça. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, aussi, ben, moi, ce que j'ai vu cette année aussi, c'est, évacuer le stress, puis s'accorder des pauses. Ça, j'avais de la misère. Je commence à le prendre de plus en plus, là. Mais, tu sais, trouver des moments, là, tu sais, puis trouver des petites activités. Tu sais, comme moi, je fais du yoga, là, depuis une session, puis j'aime vraiment ça. Ça sort tous mes chakras. Puis tu fais autrement, tu sais, parce que, on n'en a pas parlé non plus de ça, mais tu sais, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas tant, là, ou bien, tu sais, qu'il y a une situation qui est redondante, ou bien, tu sais, qu'on vit de la pression, bien, il faut l'identifier, depuis le début, on dit ça, bien, identifier pourquoi, mais il faut aussi, à un moment donné, dire, OK, bien, là, ça, je l'ai fait quelques fois, là, ce truc-là, puis ça n'a pas marché, bien, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu comprennes que tu dois faire autrement. Se sortir de ta zone de confort. Des fois, ça, là, c'est payant. Ça fait mal. C'est le coup, des fois, c'est déstabilisant. C'est pas le fun de vivre ça. Mais maudit que des fois, ça fait du bien, puis c'est propulseur, puis c'est là que ça t'amène ailleurs. Puis c'est là que ça te fait grandir, puis c'est là que tu vas trouver des moyens que tu dis, ah, gars, ça, j'aurais pu, tu sais, je pourrais le faire, ça, là. Bien, tu sais, ça, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, t'en faisais pas de yoga, probablement que tu n'as même jamais dû penser avoir le temps de faire ça dans ta vie. Non. Mais tu l'as trouvé ton temps. Ouais. Pourquoi tu l'as trouvé? Parce que j'en avais besoin. Ben, tu n'avais besoin parce que tu avais atteint tes limites. Hein? Oui, exact. Bon. C'est ça. Exact. Oh, oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, aussi, je pense, là, on parlait, on parlait de la business, l'entrepreneuriat, mais je pense aussi, c'est avoir une vie en dehors de notre travail ou en dehors de, comme tu dis tantôt, tu sais, Gabi, tu sais, c'est une femme, c'est une entrepreneur. C'est une sœur. Une sœur. Tu sais, savoir justement, pas juste. En tout cas, moi, mettons, quand je cite, moi, j'ai tellement mis depuis 3 ans, tout dans le travail. Mais tout, mon âme, mon cœur, tout, quelqu'un qui arrive des affaires intenses, ben pas que genre tout s'écroule, mais j'ai de la misère à voir le beau. Tu sais, mettons à dire, ben non, mais tu sais, en voulant dire, bon, mais ma famille, ça va bien, mais tu sais, de catégoriser, là. Puis justement, ça, je le réapprends parce que, tu sais, j'ai délaissé plein de choses dans les dernières années. Mais, tu sais, avoir une vie sociale, puis avoir, tu sais, ça, je l'apprends. Mais, en voulant dire, avoir une vie, un équilibre, oui. Ouais. L'équilibre, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, un équilibre, ça peut être, c'est dur à atteindre, puis c'est très précaire. Tu sais, puis ça, il faut en prendre soin. Tu sais, puis pour en prendre soin, ben il faut faire ce que tu viens de dire exactement, tu sais, s'accorder des pauses, être capable de constater que dans la vie, le soleil, il est beau aujourd'hui. Tu sais, c'est quand, là, ça va, cette simple expression-là, tu sais, souvent, on oublie, tu sais, l'essentiel autour de nous, là. Tu sais, quand on est submergé puis que la vie va vite, on a tellement de responsabilités. Autant, tu sais, mettons, vous, avec votre entreprise, mais tu sais, mettons, le commun des mortels maintenant, tu vois, les gens, c'est affairé, ça va vite, tout ça. Les enfants, le travail. Oui, puis tu sais, encore là, pression sociale de la famille. Hein, avoir la famille qui est au top, il faut que les enfants fassent tout, il faut que tac. Tu sais, le monde, là, des fois, ils s'arrêtent, puis ils constatent, là. Moi, dans ma propre vie, j'ai dû faire des pauses aussi pour réaliser des choses. Puis, à un moment donné, c'est à toi que je disais ça, Gabi, que j'aimais ça écouter le son des oiseaux. Oui, c'est beau. Ça faisait des années que je n'avais pas entendu le son des oiseaux. Puis pourtant, des oiseaux, il y en a tout le temps eu dans la vie, là. Prendre le temps. Ça ne va pas de ça. Ben non, j'avoue, je n'avais parlé avec Gabrielle, je ne sais pas, je pense que c'était pas là, mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, je me dis, crime, de se recentrer sur l'essentiel. C'est simple. C'est simple. Puis ça, on l'oublie souvent, tu sais, la simplicité, à quel point ça peut faire du bien, tu sais, là. Fait que, tu sais, des fois, ça, ben
les pauses, ben, tu sais, d'aller prendre ton café dehors l'été puis de voir à quel point c'est beau, les fleurs. Juste penser à ça. Juste penser à ça, c'est une manière aussi, tu sais, de vraiment de te détacher de tes sources de stress. Là, ça peut être tellement, ça peut être au niveau olfactif, au niveau des senteurs, au niveau du goût, au niveau de tout ça. Fait que c'est vraiment génial. Mais en tout cas, c'est encore là, prenez le temps. C'est ça. Prenez le temps de voir, prenez le temps de constater, prenez le temps de vous apprécier. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de savoir c'est quoi que vous voulez dans la vie. C'est beau ce que tu dis. Pleure pas, Gabi, là. Ben non. Gabi, des fois, elle pleure ses podcasts. Ben non, jamais pleuré. Jamais pleuré, hein? Eh oui. Ben non. En tout cas, bref. Non, ce que je voulais dire, c'est que notre gros défi, là, c'est de, quand on passe la porte du salon, de plus penser à ça, tu sais. Mettre ça derrière nous, mais ça, c'est vraiment très difficile. Là. Vraiment, vraiment. Tu sais, comme le commun des mortels qui s'en va de la job puis qu'il met ça sur pause, puis tu sais, comme ça, on a de la misère avec ça. Ouais, puis ça, je pense que ça va être un peu notre crosseur, entre guillemets, en voulant dire que ça va, parce que c'est du mot, mais en voulant dire que ça va tout le temps être notre bête noire, là, qu'on va tout le temps avoir à se ramener, là, parce que, tu sais, veux pas, tu sais, quand je démêle tout ça, être workaholic, c'est un peu une dépendance. Être dépendant au travail, c'est pas bon non plus, là, tu sais, fait que ça soit le jeu, la drogue, l'alcool, le sexe, peu importe, ben c'est une dépendance au travail. Puis, tu sais, clairement, nous, on a cette dépendance-là. Fait que, tu sais, des fois, c'est facile de se perdre puis se dire, bon, ben là, si telle affaire n'est pas faite, c'est juste de ma faute, mais, tu sais, au final, c'est pas mieux si, tu sais, en tout cas, on pourrait en faire un podcast par rapport à ça, mais ça met nos limites, là, vraiment. Je pense que ça, on l'apprend. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Puis, tu sais, les filles, faites juste commencer là, par faire un message de renvoi automatique sur les messages. Tu sais, vous autres, là, vous travaillez beaucoup avec les cellulaires. Tu sais, quand tu veux passer la porte à 5 heures, là, tu ne peux plus l'avoir sur tes épaules. Du moins, cette partie-là que vous contrôlez. Tu sais, revenez à mon 90-10 de tantôt. On a 90 de choses qu'on contrôle. Le 10 c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. C'est les accidents et compagnie. Ça, vous l'avez le contrôle. Tu sais, c'est votre outil de travail. Donc, c'est supposé de demeurer un outil de travail. Donc, vous pouvez faire des petits moyens comme ça pour arriver à vous comme tranquillement, pas vite, vous détacher de ça. Puis, tu sais, quand vous êtes à votre travail, vous êtes à 100% là. Bon, ben le soir, soyez 100% avec vous autres. Avec vous, tu sais, avec toi, Gabrielle, versus toi, Myriam, toi, avec... Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, tu sais. Fait que ça vous aiderait probablement aussi à faire cette limite-là, tu sais, de faire des messages de renvoi automatique que ça va aller au lendemain matin, 8h30, mettons, tu sais. Puis c'est une routine, quand même, tu vas l'adopter, puis tu n'auras plus de pression. Là, puis tu sais, c'est ça que les gens, des fois, ils vont réagir sur le coup parce qu'on est tous humains, on s'habitue rapidement à le facile. Bon, ben, tu sais, mais la clientèle va aussi s'adapter à ça. Puis, tu sais, vous êtes transparente depuis le début. Peut-être, à un moment donné, quand ça sera le moment opportun, c'est d'être capable d'arriver puis de le dire à votre clientèle, tu sais, par choix. Tu sais, on veut que l'entreprise perdure, on veut être aussi... tu sais, aussi pétillante qu'on l'est d'habitude, on veut préserver ça, bien, on doit se mettre des limites aussi à nous parce que, pour telle raison, tu sais, vous êtes depuis le début très transparente avec votre clientèle. Fait que, tu sais, je pense que ça serait aussi quelque chose que vous pourrez éventuellement cogiter à ça, là. Tu sais, puis je pense que votre public, votre clientèle va le comprendre, tu sais, là, puis ils vont apprécier ça, probablement. C'est clair. T'sais, fait que ce qu'on veut, c'est à ta beauté jusqu'en 2040. Là. On veut pas que ça s'éteigne là. Non, je comprends. Non, c'est clair, c'est vrai. C'est vraiment bien dit. Vraiment, vraiment bien dit. Donc, c'est ça qui va clore le premier épisode. Parce que je trouve vraiment, on pourrait en parler, on pourrait faire un podcast de 3 heures, mais on va se limiter. Donc, comme je disais tantôt, là, la pression, on va en avoir toujours, qu'elle soit professionnelle, sociale, personnelle. Il faut juste apprendre à dealer avec ça. Puis je suis vraiment contente, Manon, que tu t'aies porté au jeu de venir avec nous pour la première invitée de 2023. Là, merci beaucoup. Hein. C'est très, très, très gentil. Ça fait vraiment... moi, j'ai adoré. Oui, moi aussi, j'ai aimé ça. Puis, on dirait qu'on était dans notre salon. Ah oui. Oui, vraiment. On était à ta beauté, comme si on était à ta beauté, en fait. Là. sans filtre et sans tabou. Yes. Exact. Donc, merci aussi, Gabi. Gabi avait pas mal rendu. On est co-animatrice. Oui. Quasiment.
Donc, merci tout le monde. J'espère que vous avez aimé l'épisode 1 pour le début de 2023. Allez vous abonner sur nos réseaux sociaux, Les Jolies, sur Instagram, Facebook et TikTok. Puis, on se reparle très bientôt. Bye tout le monde! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.